Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis Sébastien Galano et je suis ce soir en compagnie de Sylvain Morgan. Comment ça va, Sylvain? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Bah moi, ça va faire plusieurs mois que j'ai pas pu enregistrer. Je suis bien content de pouvoir refaire une émission. Et si j'étais absent pendant tout ce moment, et ce sera un peu mon petit WhatsApp. Et c'est que j'ai eu un petit bébé qui est arrivé, un petit Gaspard, voilà. Et puis ça demande beaucoup de travail et d'attention, donc voilà. Et je devais faire une petite pause sur Star Wars en direct avant de revenir. Mais voilà. Donc je suis un peu fatigué, je fais des nuits courtes, mais c'est que du bonheur. Voilà. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu l'aies pas appelé bébé Yoda. Non, mais même j'avais pas envie de lui donner un prénom Star Wars parce que c'était peut-être la meilleure manière de le dégoûter. C'est ça. Donc le but c'est qu'il soit fan plus tard, bien sûr. Donc le but c'est de pas lui imposer ma passion. Ça sera sa passion si il veut que ce soit sa passion, mais en tout cas c'est pas moi qui vais lui imposer. Voilà. Mais je vais tout faire pour que ce soit sa passion, bien sûr. Bon, Sylvain, soit c'est quoi tout coup ton petit WhatsApp? WhatsApp, j'ai commencé la lecture du bouquin du collègue Thibaut. J'en suis à la page 50. C'est très bien pour le moment et on va revenir vers vous très très vite pour la seconde partie qui sera consacrée à l'analyse du bouquin avec le père Thibaut et d'autres collaborateurs de SWD. Bah ouais, moi aussi je l'ai reçu. Alors, je suis un peu plus loin que toi, je crois que je suis à la page 80, mais en tout cas c'est hyper intéressant, je vous le conseille. Ça s'appelle Star Wars 7, 8, 9, l'héritage Disney et l'héritage de George Lucas. Voilà, c'est vraiment très sympa. On va passer maintenant au thème principal de notre émission, à savoir le cancer des fake news sur Internet. Qui les partage, qui les crée, pourquoi, quelles sont les conséquences de tout cela. On va en discuter ensemble, mais d'abord on part en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors Sylvain, est-ce que toi aussi, tu en as marre de voir des fake news circuler partout sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà maintenant? Alors, d'une manière générale, oui. Et puis, concernant Star Wars, je dois dire que les 3/4 du temps, elle m'amuse en fait. Parce que c'est même pas de la fake news, c'est faire passer des trucs qu'on vient de découvrir pour des trucs que l'amateur de Star Wars qui se renseigne auprès des sites et qui suit tout simplement l'actualité cinématographique en général a appris depuis au minimum 3 ans. Donc voilà, ils m'ont pas encore gavé à mort, mais ils continuent en fait à me faire rire, mais c'est un rire un rire moqueur. Voilà, c'est un rire sarcastique. Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est pas possible. Bah moi, tu vois, au début j'en rigolais, mais maintenant ça m'énerve profondément, mais vraiment profondément. Et ça m'énerve tellement que je voulais qu'on en fasse une émission justement. Mais voilà pourquoi ça m'énerve autant et pourquoi je trouve que ça commence à devenir dangereux pour la communauté des fans. On va en parler. Alors on va faire un peu d'histoire. Donc avant les réseaux sociaux, comment la plupart des gens s'informaient sur Star Wars? Généralement on s'informait auprès des sites partenaires de Star Wars en direct, à savoir il y avait plein de Star Wars, Site Clan, Star Wars Universe, etc. Et les gens qui étaient un peu moins fans, qui étaient plus des amateurs de Star Wars, il y avait des news sur Allociné, sur Écran Large, sur Première, et il y avait aussi surtout la presse papier qui était beaucoup plus sérieuse. Donc il y avait le Lucasfilm Magazine, il y avait Ciné Live, Première, Studio. Voilà, c'est ça. Qui sont des médias assez sérieux et en qui on peut faire confiance. Voilà. Et ce que je tiens à dire, c'est que tous les sites partenaires de Star Wars en direct, donc que j'ai cité tout à l'heure,
Et ben c'est des sites qui sont tenus par des fans, par des passionnés qui font ça bénévolement sur leur temps libre. Et c'est pas des gens qui font ça pour de l'argent, pour faire du clic, des choses comme ça et tout. Alors après on est content hein, quand on rédige une actualité, qu'il y ait beaucoup de gens cliquent dessus pour la lire. Mais je veux dire, on fait pas ça dans une optique financière ou commerciale. Voilà. Oui, d'une manière générale, ça ne nous rapporte rien du tout. Ça nous coûte même quelque chose. C'est ça, du temps et du pognon, parce que voilà. Voilà. Et généralement, vu qu'on est des passionnés, on a des sources un peu plus précises et on sait mieux discerner le vrai du faux, je pense, en ce qui concerne l'actualité Star Wars par rapport à des médias un peu mainstream, comme je dirais, ou des médias grand public. Il y a des médias grand public qui sont très sérieux, je sais pas, par exemple la radio RTL ou TF1, je connais pas les chaînes québécoises, je suis désolé, mais voilà, les médias québécois, mais voilà, mais c'est des médias sérieux, mais pas forcément bien renseignés. Et eux, s'ils font des erreurs, je pense que c'est plus c'est pas mal, d'une manière malsaine, je veux dire, c'est pas volontaire. C'est comme ils connaissent pas forcément le sujet sur le bout des doigts, voilà. Il suffit qu'ils voient le thème Star Wars passer, ils vont la lire, ils vont essayer de recouper ça une fois ou deux, et puis voilà. Généralement, eux, ils ne font pas dans la fake news. Par contre, ils font plus comme tu le dis, ils prennent des choses que tous les fans connaissent depuis des années pour des scoops. Voilà. C'est ça. Et voilà. Ça, j'ai envie de dire, ce type de médias mainstream, c'est pas méchant, c'est pour le grand public. Le grand public n'est pas forcément aussi connaisseur que nous. Donc voilà, s'ils apprennent des choses comme ça 3 ans plus tard, pourquoi pas, c'est pas bien grave. Et moi, je vois vraiment le phénomène de fake news qui est arrivé depuis le rachat de Disney. C'est vraiment là que ça s'est un peu, ça a fait effet boule de neige, surtout après le réveil de la Force. Je dirais que c'est pardon de t'interrompre. Moi je dirais que c'est vraiment juste avant ou juste après la sortie du réveil que le phénomène a pris de l'ampleur. Avant c'était assez calme et maintenant t'as pas une semaine sans 3-4 news tirées de je ne sais pas quel fondement anatomique des rédacteurs de CNews. Mais sur le comportement de tel acteur, de tel réalisateur, les problèmes de tel... C'est des potins, c'est plus de l'actu, c'est des potins. Beaucoup de choses comme ça. C'est ça. Et en fait, ça devient un mélange. Ça te fait passer un potin pour une news super méga importante. Alors, pas du tout. Et voilà. Et du coup, avec les réseaux sociaux, en fait, on se rend compte que, nous qui tenons en plus des pages Star Wars sur Facebook avec des groupes assez importants, moi je me rends compte que de plus en plus de fois, les gens se contentent juste de lire les titres, pas forcément cliquer sur l'article pour lire l'information. Et si les gens faisaient déjà cette démarche, je pense que les gens se disputeraient beaucoup moins dans les commentaires et les gens feraient aussi plus rapidement la part entre le vrai et le faux. Parce qu'après il y a aussi beaucoup de fans ou d'amateurs qui sont aussi, je les comprends, ils sont pas là pour se casser la tête, ils voient une news, ils ont pas forcément envie de regarder la source, de recouper l'info avec une autre et tout pour savoir si c'est vrai ou pas. Eux ils voient un truc, c'est un peu comme du McDo quoi, tu vois, c'est oui, c'est livré tout chaud et autres. Voilà. Et donc le problème c'est que les gens vérifient de moins en moins. Et ça, il y a certains sites qui en ont bien conscience. Et qui jouent là-dessus. Qui en profitent un max, avec ce qu'on appelle le titre putaclic c'est ça, putaclic et fake news. Alors, on va vous donner des noms de sites à surtout pas consulter, parce qu'il faut qu'on vous dise les noms des sites pour pas que vous alliez sur ces sites, ou même que je vous encourage même, et c'est rare que je fasse ça, à vous désinscrire de ces pages si vous êtes inscrit à ces pages, parce que c'est vraiment, elles sont dangereuses et vous allez savoir pourquoi. Je pèse mes mots quand je dis qu'elles sont dangereuses. Et pas que pour Star Wars, pour la pop culture en général. Donc d'abord, d'où les sources un peu des fake news, c'est avant tout au départ des sources qui viennent des États-Unis. Sur YouTube, il y a notamment un YouTuber qui s'appelle Mike Zero, qui a énormément d'abonnés sur sa page, mais vraiment, je suis pas dessus, mais je crois que c'est des centaines de milliers de personnes qui sont abonnées à sa page, et qui, au moment de la production des films, il sortait, je sais pas, une vidéo par jour ou une vidéo tous les 2 jours pour nous donner un scoop. Et c'était toujours, oui, je connais quelqu'un qui travaille avec Lucasfilm qui m'a dit que voilà, un tel, il y aurait peut-être ça et tout.
Et c'était que des miniatures ou des titres très racoleurs, quoi. Très racoleurs. Et quand tu vois ça, pour pour te faire cliquer. Ouais, ça, pour appâter le chaland, cliquer et donc forcément récupérer du pognon. C'est ça. Et le problème, c'est que ce mec a tellement d'abonnés que les médias, et j'ai vu ça, j'ai vu, je sais plus quel site de cinéma qui est pourtant sérieux, a fait ça, a repris un de ses articles parce qu'il a vu que il avait un nombre d'abonnés assez affolant. Donc, hélas, aujourd'hui, le nombre d'abonnés, ça va te donner une légitimité. Alors qu'en fait, Mike Zero, on a la preuve que non, en fait, c'est pas parce qu'on a plein d'abonnés qu'en fait, ce qu'on dit est légitime. Et ce qui est aussi malsain dans ça, c'est que le mec a fait tellement de vidéos. Je sais pas, pour chaque film, il a dû faire une centaine de vidéos sans exagérer, hein, franchement. Et le mec invente, en fait. Le mec invente clairement des scoops, des news, des choses, les théories les plus farfelues. Et il va même se contredire sur des vidéos d'après et tout. Et il invente tellement de choses que il y a certaines spéculations qu'il fait, qu'il vend ça comme des rumeurs fiables, qui s'avèrent vraies au final. Voilà, tu vois, je sais pas, par exemple, tu penses à une couleur, tu penses au rouge, je vais te dire toutes les couleurs et je vais bien dire le rouge un jour, et puis je vais dire, t'as vu, je te l'avais dit, tu pensais au rouge, tu vois. C'est pareil. C'est le principe du bonimenteur ou de n'importe quel arnaqueur ou même de politicien. À force de brasser de l'air, à force de jouer à pile ou face, au bout d'un moment, ta pièce, elle va tomber sur ce que t'avais prédit. Voilà. Sauf que c'est 0,5% de vrai ou de trucs inventés et tombés juste pour 99,5% de trucs faux. Et en site internet, il y a aussi le cancer d'internet de la pop culture aux États-Unis. C'est le site We Got Discovered. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, moi je connais pas celui-là, j'en ai d'autres, mais plus d'un point de vue comics, là, avec des noms de journalistes qui reviennent, même si je serais incapable de les prononcer, qui sont du spécialiste, du grand n'importe quoi, des titres et des liens à la con, des infos non coupées, qui sortent de leur trou du cul et qui... Et We Got Discovered, en fait, ils nous sortent des rumeurs, mais... C'est pareil que Mike Zero, mais sauf que c'est sur un site internet. Ils ont aussi leur page YouTube, mais bon, c'est pas forcément ça leur fond de commerce. Et c'est un site qui avec tous ces sites putaclic, ces articles putaclic, engrange beaucoup de clics. Il fait vraiment du clickbait et c'est ils ont une très forte présence sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils le savent et ils savent que les gens vont pas trop réfléchir pour cliquer parce qu'on faut faire des titres sensationnels. On fait des titres sensationnels, on n'en dit pas trop et les gens vont cliquer et vont regarder. Et ce ne sont que des fausses informations sur, je sais pas, ils nous ont dit qu'il allait y avoir une quinzaine de séries Disney Plus avec des personnages. Alors je sais plus quel personnage, une sur Finn, une sur Rose, tu vois, des choses vraiment débiles. Qui n'ont jamais été confirmés par Lucasfilm au fil des années, qui ne se confirmeront pas. Et pourtant... il lance la pièce en l'air en disant, vous voyez, on vous l'avait bien dit que celle-là allait être faite. Et je vois sur les groupes Facebook sur lesquels je suis, je vois des articles de We Got Discovered partagés un peu partout. Et ça fait que environ 6 mois que les gens se rendent compte que ce site est un site de fake news. Mais ils ont pu sévir pendant au moins 3 ans, quoi, je dirais. Parce qu'ils sont arrivés assez récemment. Mais je vois encore des liens de We Got Discovered se faire partager. Et là, commence à y avoir aussi des mèmes internet pour dire que vraiment ce ne sont que de la fake news. Il n'y a rien à croire dans ces articles-là. Mais c'est encore partagé de temps en temps et beaucoup trop, à mon goût. Et en France, on a un grand champion qui s'appelle Melty et il y a aussi Hightech. Voilà, Melty et Hightech, c'est vraiment les deux sites cancer de la pop culture en France. Et eux, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font. Alors déjà, un article sur 2, leur source c'est We Got Discovered. Et l'autre c'est Tata Janine. Voilà. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que quand tu vas sur leur site,
et ben tu te rends compte qu'ils font aussi des news sur la télé-réalité, des news sur, enfin sur tout et n'importe quoi. Bah des news people, des news cinéma, mais ça, toujours avec potins. le même ton. C'est ça. C'est du potin, du faux potin. C'est pire que VSD, Paris Match, Gala et autres. Ah oui, et voici et tout, voilà. Mais c'est ce qui est très malsain, c'est que ce sont des gens qui ont compris le système. C'est-à-dire qu'ils savent, eux, leur but, c'est pas de vous informer. Eux, leur but, c'est juste de vous faire cliquer sur leur site pour que vous voyez leur publicité. Voilà, c'est clairement leur seul et unique but. Alors, on va prendre en source des médias américains qui ont un grand nombre de followers, comme Mike Zero, comme We Got Discovered, et on va pas chercher à vérifier la véracité de ces informations. C'est juste, ah bah tiens, tel youtubeur bien connu a dit ça, regardez, et on fait toute une théorie là-dessus. En mode, c'est un scoop. C'est ça, ou c'est reprendre des informations anciennes, voire très anciennes, les détourner et les prendre. Et même en inventer, je veux dire, il y a même des ouais. Des fois, c'est inventé. Hein, là, par exemple, la dernière news que j'ai vue, c'était Lucasfilm prévoit de faire une série sur un Jedi non-binaire. D'où ça sort ce truc? Enfin, c'est nous, enfin, je sais pas, en tant que rédacteur chef d'un site Star Wars, je me renseigne, je connais les sources fiables et tout. Ça n'a jamais été évoqué nulle part, et ça ne le sera jamais. Et c'est juste sorti d'un chapeau comme ça, par un site américain qui est suivi. Ah bah du coup, on va faire la traduction et on va dire regardez ce qui se passe. Et c'est là où je veux en venir, où c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en faisant des sites racoleurs comme ça, les gens qui travaillent sur Melty, High Tech, ils savent très bien que Star Wars, il y a une communauté où en ce moment les fans se déchirent sur Internet. Et les fans vont faire des débats sans fin. Et donc ça fait quoi? Ça fait du trafic sur leur site, ça fait du trafic sur la page Facebook. Ça leur donne de la visibilité. Pour après, eux, qui fassent des partenariats, des choses comme ça et tout. Et eux, engranger de l'argent sur votre dos. Et donc ils font volontairement des titres racoleurs, mensongers, pour que les fans s'écharpent dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ça divise la communauté, ces fake news. C'est-à-dire que les gens vont se disputer sur des choses fausses. C'est ça, ou vont sur un autre sujet ou sur un autre thème, ramener cette fake news ou ce commentaire à la con en disant mais si, moi je l'ai vu sur tel site ou tel youtubeur l'a parlé. C'est comme c'est comme n'importe quel complotiste, n'importe quelle engueulade en ce moment via les thèmes généraux, ou parce que quelqu'un l'a vu sur le net, ou quelqu'un a entendu un youtubeur qui est suivi par 200 000 personnes le dire, donc c'est forcément vrai. Ouais. Et pas de bol. Bah non, et c'est ça. Et aujourd'hui, la communauté Star Wars, elle est quand même divisée. Surtout après la sortie des derniers Jedi. On n'est pas là pour en débattre, de toute façon, c'est pas le sujet. Mais la communauté aujourd'hui, elle a besoin d'être réunie autour de quelque chose. Donc il y a The Mandalorian qui fait ça assez bien, parce que pour le coup, 90% des gens qui aiment ou pas la trilogie Disney aiment Mandalorian. Donc ça, c'est une bonne chose, qu'il y ait quelque chose un peu qui unisse les fans. Mais ces sites-là, en fait, ils vont exprès faire, voilà, eux, ils s'en foutent de déchirer la communauté des fans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur clic, c'est leur chose comme ça. Et ils ne vérifient aucune news. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que, pour une fois, plein Star Wars Universe, Mighty Box et tout, pendant la production des films, on a reporté plein de rumeurs. Plein de rumeurs. Mais les rumeurs qu'on a reportées, généralement, 75% du temps, elles se sont avérées vraies. Pourquoi? Parce que nous, on vérifie nos sources. On va pas vous partager n'importe quoi. On va sélectionner les informations qu'on va vous partager. Si quelque chose n'est pas assez fiable, on va vous le dire. Si quelque chose n'est vraiment pas sûr, mais que ça vaut le coup d'être partagé, on va rien le dire dans l'article en mode attention, c'est pas forcément fiable, mais voilà. Mais jamais on va vous prendre une source dont on sait que c'est de la fake news forcément. Voilà. Si on n'est pas sûr de nous, c'est parce que sûrement la source a déjà eu plusieurs scoops qui se sont avérés, d'autres non. Voilà. Et il y a d'autres sources comme Making Star Wars où là généralement la plupart du temps tout est vrai. Donc voilà, là on vous dit attention, bon ça reste une rumeur mais bon c'est très très fiable donc ça va sûrement se passer comme ça. Et ce qui est triste c'est que les gens, les sites comme Melty et les choses comme ça, ils ont deux audiences. Ils ont les fans et ils ont le grand public. Et alors que nous les sites de fans, on a que les fans en fait en audience. Donc on a une force de frappe moins puissante qu'eux. Et des fois, pour exprimer le fait que voilà,
nous, enfin, je suis pas là pour faire notre promo non plus, mais enfin, on est plus sérieux que ces sites-là et tout. Bah, c'est compliqué parce que moi, j'ai vu dans les commentaires même des gens me dire que je racontais des fake news parce qu'ils avaient vu une info contradictoire sur Melty. Et du coup, ces sites mensongers ont discrédité les sites sérieux qui sont tenus par les fans. Donc à la fois, c'est très très dangereux pour la communauté parce que ça les divise. Les gens s'énervent pour des choses totalement fausses. Et en plus de ça, ça discrédite les sites tenus par les fans. Donc c'est un vrai cancer en fait. Et Melty, je vois leurs articles partagés partout sur tous les groupes Star Wars francophones. Et c'est partout, tout le temps, par ouais, n'importe quel type de demande. Et alors à chaque fois où on commente, on dit bah non, ça c'est de la fake news. Voilà, mais qui va lire mon commentaire sur tous les gens si un article partagé va toucher 100 personnes, qui va lire le commentaire des gens combien vont lire le commentaire pour dire c'est de la fake news? Ben je sais pas, à 10%. Et le mal est déjà fait. Et des fois, oui, et des fois pas souvent même. Mais c'est un peu c'est tout le problème de notre monde actuel. Tout le monde a un avis sur tout, même s'ils n'y connaissent rien. Les gens se font manipuler très facilement, et encore plus quand on les caresse dans le sens du poil. Et c'est tout le problème. C'est vrai, comme tu dis, des fois on a des réponses à des commentaires, même sur nos vidéos de Star Wars en direct. Il y a des fois, mais on se demande si la personne elle nous a écoutés ou si elle a réfléchi. Même je vois, pour rester dans l'actu un peu Star Wars, les commentaires sur la sortie du livre de Thibaut, il y a des fois c'est à se taper la tête contre les murs. Bah c'est ça, c'est les gens disent parce que le titre ça s'appelle Disney, enfin on explique que ça parle de l'héritage de Disney vis-à-vis de l'héritage de George Lucas. Et les gens disent de toute façon la réponse elle est claire, c'est de la merde. C'est ça. Non, en fait non. Il sait quand même le père Thibaut, il s'en quand même cassé le cul pendant plusieurs mois pour écrire son livre. Même si vous n'aimez pas les films, il y a toute une histoire. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas les films, il vous raconte quelque chose sur la production, il a fait un immense travail de recherche, le petit pépère Thibaut. Donc résumer ça à ouais, mais de toute façon cette trilogie c'est de la merde, Disney c'est des blaireaux. Non, mes petits enfants. Il va falloir se servir un peu de ses méninges et arrêter d'être con et d'être bouché à ce point-là. Il y a plein d'autres trucs qui se passent. Il faut analyser les choses. Arrêter de prendre tout pour argent comptant, surtout quand ça vient vous caresser dans le sens du poil. Et les gens s'écoutent plus aussi, tu vois, sur les réseaux sociaux, les arguments sont de moins en moins présents. Et quand t'as quelqu'un qui commente qu'il aime ou qu'il aime pas de manière argumentée, tu fais alléluia quoi. Et pour en revenir aux fake news aussi, ce qui est aussi, à la fois c'est déprimant de les voir partagés sur des groupes de fans, mais en plus c'est que c'est partagé plusieurs fois, c'est-à-dire que les gens regardent même pas ce qui a été posté avant dans un groupe, ils vont reposter 2 jours plus tard un truc qui a déjà été posté, en disant « regardez, j'ai trouvé un scoop ». Et même au-delà des fake news, les gens, il y a un vrai problème de comportement des gens sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quelqu'un voit une info, et il y a plein comme ça. Ils voient une info et ils se disent « je suis le premier à l'avoir vu, je vais le partager partout sur tous les groupes ». Sauf que Coco, désolé, ça date de 3 jours, ça a été partagé déjà 10 fois avant. Il y a un moment, on a fait le tour, donc regarde peut-être ce qui a été fait avant, et puis partage ou pas après quoi. C'est comme tu vois par exemple la dernière chose comme ça que j'ai vu, c'est le mec qui est dans The Mandalorian là, sur un plan on voit un technicien dans le fond. Le mec, je l'avais même pas vu dans moi non plus au début. Mais donc il y a plein de gens qui ont fait une figurine, des choses comme ça et tout. Et ça pendant 3 jours de suite, j'ai vu des gens poster dans les groupes en mode regardez. Alors le premier jour tu te dis c'est la découverte. Au bout du 3e jour, c'est marrant. La 3e fois, tu fais ça a été partagé 4 fois sur le groupe. Bon, voilà, à un moment faut. Lisez-vous les uns les autres, c'est ça. Donc voilà, c'est que on n'est pas aidé en ce moment. Voilà, c'est compliqué. On vit une période compliquée pour la communauté
et à la fois par le comportement de certains fans sur internet et qui n'est pas aidé par la manipulation des sources comme Melty, où c'est vraiment dangereux pour la communauté. Ça peut, le thème peut vous paraître un peu comment dire, pas excessif, mais secondaire, dire des fake news sur Star Wars. Le problème, c'est que ça commence comme ça. C'est de la fake news sur la pop culture. Après, c'est de la fake news sur Hollywood, les acteurs, les actrices, les réalisateurs, tout ça. Et puis on se retrouve avec un Pizzagate ou un réseau pédophile sponsorisé par le Parti démocrate aux États-Unis, protégé par Hollywood, et donc ça devient des choses délirantes. Lisez déjà les articles rédigés par ceux qui savent, mais c'est simple. Si aujourd'hui vous voulez vous informer vraiment sur Star Wars, vous allez sur Planet Star Wars, vous allez sur la page de Star Wars en direct, vous allez sur Main Inbox, vous allez sur Star Wars Universe, et je crois que j'ai fait la liste des sites français sérieux. C'est ça. Il y a Outrider quand même, on va pas les oublier. Je n'ai oublié quelques-uns, mais enfin voilà, c'est après, donc il y a on va dire il y a 3 types de médias. Il y a les médias tenus par les fans, qui vraiment généralement vérifient les sources et vont pas vous partager n'importe quoi, donc c'est vraiment eux les plus fiables. Ensuite, vous avez les médias un peu mainstream comme on va dire Allociné, Écran Large, qui vont pas forcément vous sortir des grosses coupes, mais au moins ils vont pas vous mentir. Ils vont au moins chercher à vérifier. C'est ça, ils sont un peu plus sérieux. Ils sont sérieux, priori, même si c'est pas des experts. Allociné, Écran Large et d'autres sont bien. A priori, Première, c'est quand même cassé la gueule niveau qualité de ces articles depuis pas mal de temps. Et après, le troisième type de média, c'est juste le Fake News Land, c'est Melty, High Tech, on les a déjà cités. Et en plus, ils sont vicieux parce que ils ont plusieurs pages Facebook qui ont un autre nom, mais qui leur appartiennent. Par exemple, Melty, ils ont une page qui s'appelle Les meilleures scènes de films. Oh merde, c'est à eux ça? Ah oui, c'est à eux. Désinscris-toi tout de suite. Oh merde. Et quand tu vas sur cette page-là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des liens pour aller sur Melty, et tu vois aussi des articles sponsorisés pour avoir moins 20% sur un code avec Melty. Voilà, pour vous dire que vraiment, ils sont là juste ils s'en foutent de vous complètement, quoi. Ces gens sont minables. Et ce qui est encore aussi dangereux, c'est que, par exemple, Melty a été, je crois, 2 années de suite partenaire officiel du Comic-Con à Paris. Enfin, tu te rends compte que le média principal partenaire de la grosse convention française, c'est ce site-là. C'est un mix entre Gala, Fake News Land et... Mais c'est grave. C'est grave. Alors, je crois qu'ils le sont plus maintenant. Mais moi, je trouve ça déprimant. Mais c'est... Et du coup, moi, ça me donne envie de contacter l'organisation du Comic-Con en leur disant, vous vous rendez compte pourquoi vous les prenez qui est votre partenaire, quoi. Et puis, rappelez-vous que c'est du cinéma. Donc même si c'est un domaine qu'on adore, on n'est peut-être pas obligé de se foutre sur la gueule parce que on n'aime pas tel film ou sortir ils ont tué mon enfance, tout ça. Faut peut-être se calmer des fois, les enfants. Voilà. Mais voilà, donc on espère que les choses sont... Au niveau Star Wars, en ce moment, il y a une pause au niveau des films, et quand la saison 2 de Mandalorian va être terminée, normalement, ça devrait aller mieux, on devrait respirer. Mais dès qu'il va y avoir les nouveaux films en production et tout, voilà, vous faites pas avoir par des titres sensationnels de sites qui ne sont pas tenus par des fans, parce que généralement, on va rien vous dire d'intéressant et on va vous dire souvent des mensonges. Et ça sert encore à encore moins de s'énerver sur ça. Et si vous lisez des articles, vous vous doutez vraiment de la source, regardez la source de l'article. Si c'est il paraît que tel Instagrammeur a dit ça ou tel YouTubeur a dit ça, arrêtez de lire et fermez la page. Pas mieux. Hein. C'est le mieux qu'on puisse faire de toute façon pour ces articles, même si c'est vrai, c'est toujours sympa d'avoir les news, de savoir qui sera avec qui au niveau des stars, machin, tout ça, les petits potins. C'est vrai que lâcher l'affaire.
Quand c'est des news qu'on vous fait passer pour des... On vous fait passer des vessies pour des lanternes. Le dindon de la farce, rappelez-vous, c'est toujours vous hein, dans ces cas-là. C'est pas le site, c'est pas le grand Hollywood, c'est vous qui passez pour des buses ou des cons quand vous vous mettez à relayer ce genre de truc, à croire pour argent comptant un youtubeur sorti de on ne sait où qui vous sort la liste des personnages. C'est pour avoir des sources dans ce milieu, faut quand même être un petit peu bien informé, faut bâtir des relations et des connaissances. C'est pas n'importe qui peut avoir l'oreille de grandes entreprises comme Disney ou Lucasfilm. Donc même si t'es un grand youtubeur de 250 000 suivi par 3 millions d'abonnés, t'as pas forcément le numéro des patrons de Disney ou de Lucasfilm dans ton numéro de téléphone. Donc les coups des news rocambolesques, surtout si elle accumule les clichés, les trucs bien provocateurs à chaque fois, dites-vous que c'est de la merde quoi. Et si jamais un site sérieux publie un truc qui vous paraît rocambolesque, et ben généralement, ce que je connais assez bien, je pense, les gens qui tiennent ces différents sites-là, généralement la personne s'est renseignée avant et la source est sûre. Parce que moi ça m'est arrivé aussi pour de relancer pas mal de rumeurs, de partager certaines rumeurs qui venaient par exemple de Making Star Wars, et dans les commentaires il y avait plein de gens qui disaient non mais ça n'arrivera jamais, vous faites de la fake news et tout. Et moi à chaque fois je faisais des imprimes écrans de ces gens-là et je leur disais bon on en parlera à la sortie du film. Et une fois que le film était sorti, que les actus étaient vérifiés, j'ai retrouvé les commentaires. J'ai répondu aux gens et je leur ai dit regardez, qui c'est qui avait raison il y a un an. Et, ben voilà. Et les gens ont répondu et ils faisaient pas les malins. Voilà. C'était pour la petite anecdote, voilà. Voilà, bah, je pense Sylvain qu'on a fait le tour du sujet. Un petit sujet sympa et rapide. Voilà. Bon, c'était pas le sujet le plus joyeux, mais vu que c'est un vrai problème aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, je pense que c'était important d'en parler. Oui, c'est ça. Si on peut trouver tous ensemble un moyen de plus se foutre sur la gueule, parce que X préfère le film 8 et Y qui. Déjà ne plus partager ces articles-là, ça va vous faire déjà un peu. Ça te ferait du bien à la communauté. On va moins s'écharper sur des choses. Voilà. Écoute Sylvain, j'espère qu'on va se retrouver rapidement pour des sujets plus sympathiques et plus joyeux, plus jovial. Ouais. Voilà. Avant de se quitter, on va remercier nos partenaires, à savoir sitecamp.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Mighty Box, Star Wars Holonet, Génération Star Wars et Science-Fiction. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors n'hésitez pas à aller sur la boutique de Star Wars en direct. Vous retrouverez pas mal de designs de t-shirts créés par notre super leader Danny Pépin. Il y en a je pense pour tous les goûts, c'est pas forcément plus que des t-shirts avec des logos Star Wars en direct, c'est vraiment des vrais designs des designs exclusifs, et puis il y a de tout, il a sur les boutiques on peut personnaliser d'autres objets, donc là j'ai acheté des bodys pour ma petite nièce, donc elle a des bodys Star Wars en direct et écrit par Dany pour la future plus jeune auditrice du podcast. C'est ça. Voilà. Voilà. Bon écoute Sylvain, je te remercie d'avoir fait cette émission avec moi. De rien. Et puis je pense qu'on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Voilà. Bon, que la force soit avec vous et à très vite. Bisous.